Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la santé, c'est le plus important. Hop là. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une guidance que j'ai jamais faite sur ma chaîne qui va nous parler des 3 mois qui arrivent, avril, mai, juin, où on va aller voir des choses très générales. On va voir ce que vous devez lâcher, vos forces au niveau du présent, et puis ce que vous allez obtenir de tout ça. Donc mois par mois, donc 3 cartes pour avril, 3 cartes pour mai, 3 cartes pour juin. Donc encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis vous pourrez compléter les informations et avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Donc on va commencer par le mois d'avril. Alors ce que vous devez lâcher, les forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Alors au mois d'avril, on a le 8 de coupe dans ce que vous devez lâcher. Donc ce que vous devez lâcher, c'est une situation qui émotionnellement ne vous satisfait plus, ou peut-être vous a rendu triste, vous a ennuyé, peut-être vous a mis en joie, mais aujourd'hui vous n'y trouvez plus votre compte. Alors quand je dis une situation qui émotionnellement ne vous satisfait plus, ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit peut-être aussi matériel, hein, peut-être que peut-être que vous vivez quelque part où émotionnellement ça ne vous satisfait plus. Peut-être que vous avez des amitiés aujourd'hui qui sont plus en accord avec vous-même. Et donc aujourd'hui, ce que vous devez lâcher, c'est quitter cette situation. Vous devez peut-être lâcher quelqu'un, lâcher quelque chose, lâcher un endroit. Peut-être que c'est aussi vos propres attitudes, vos anciennes habitudes que vous devez lâcher. En tout cas, vous devez passer à autre chose. C'est ce qu'on nous dit le tarot. Vous devez avancer, évoluer, aller chercher la 9e coupe qui est vos rêves et vos désirs. Et pour ça, vous allez sûrement vous remettre en question, vous allez tenter de comprendre pourquoi. On est vraiment dans une étape de transformation émotionnelle. En tout cas, si vous lâchez cette situation et que tout se déroule comme ça devrait se dérouler, vous allez vers une transformation émotionnelle. Vos forces dans le présent, on a la 3 d'épée. Alors, c'est difficile de l'inclure dans des forces parce que la 3 d'épée, ça reste une énergie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'énergie de la trahison, c'est l'énergie du cœur brisé, c'est l'énergie de la tristesse, c'est quelque chose de difficile mentalement. Hein. On a eu la sensation de se faire trahir. Ça veut pas forcément dire qu'il y a eu réellement une trahison, ça veut dire qu'on a eu la sensation. Ça me confirme d'ailleurs qu'il y a une situation ici qu'il fallait qu'il s'arrête. C'est comme si on vous avait poignardé le cœur, poignardé dans le dos. Et ça a sûrement été très douloureux. Donc beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Et vos forces aujourd'hui, c'est que vous allez lâcher cette douleur. Vous êtes en train de vous reconstruire et je comprends mieux pourquoi on vous demande de lâcher une situation émotionnelle qui ne vous satisfait plus. C'est parce que la situation émotionnelle qui ne vous satisfait plus a été extrêmement douloureuse, vous a causé beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin et il y a eu sûrement peut-être une trahison par rapport à ça. Donc encore une fois, peu importe les domaines de votre vie, hein, mais donc vous êtes en train de vous reconstruire et votre cœur va s'alléger. Ça, c'est ce que vous êtes en train de vivre pendant ce mois d'avril. Votre cœur va s'alléger. Ce que vous obtenez de tout ça, c'est super. On a l'as de bâton. L'as nous parle d'un commencement, d'un renouveau, de quelque chose qui démarre. Et le bâton représente le feu, la vie, la passion, la créativité. Donc il y a un nouveau départ ici au niveau de votre vie, peut-être en général, peut-être aussi lié à tout ça. Il va y avoir forcément des nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Donc nouveau commencement ou renouveau très positif. Donc en lâchant cette situation, l'univers, la vie, peu importe vos croyances, vous apporte un nouveau projet, une nouvelle idée, une création, une action à faire qui pourrait bien
qui pourrait bien basculer votre vie et basculer vos plans que vous aviez eu jusqu'à maintenant, parce que les bâtons nous invitent à sortir de notre zone de confort, à casser la routine, à faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Donc on part à l'aventure, dans une sorte d'aventure. En tout cas, c'est ce que vous obtenez, ce nouveau commencement hyper positif. Ensuite, pour le mois de mai, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Dans ce que vous devez lâcher, on a la 2 d'épée pour le mois de mai. Là, il y a complètement un blocage, une indécision morale. C'est-à-dire que c'est dans votre tête que ça se passe, ce blocage-là. Alors, c'est pas forcément un blocage, je rectifie, c'est vraiment l'indécision. Indécision morale, psychologique. Ça veut dire que vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à faire des choix peut-être. Cette carte, elle nous dit, c'est comme si vous vouliez réconcilier deux personnes qui se détestent. C'est un choix qui est impossible à faire, c'est un vœu qui est impossible à faire, en tout cas qui est pas impossible, mais qui actuellement ne l'est pas. C'est pas possible. C'est-à-dire que il va falloir avoir le courage d'enlever ce bandeau ici devant vos yeux pour vous rendre compte que il n'y a pas forcément de choix à faire, il n'y a pas forcément d'indécision. Peut-être que c'est votre mental qui vous joue des tours. Peut-être que dans un sens, on vous demande d'écouter vos intuitions. Donc, ce qu'il faut lâcher aujourd'hui, c'est peut-être une indécision impossible, peut-être un choix impossible, et lâcher des prises de tête. Lâchez votre mental, lâchez votre ego, lâchez le contrôle de votre mental. Ensuite, dans vos forces, dans le présent, on a le 2 de Pentacle. Ça, c'est encore un 2. Ça veut dire qu'il y a encore cette histoire d'équilibre. Pour l'instant, dans vos forces, c'est que vous arrivez à équilibrer votre vie et votre situation. Vous allez arriver à équilibrer ici ce nouveau projet. Il va y avoir d'ailleurs ce nouveau projet. Et ça vous demandera de jongler peut-être entre deux situations. C'est ce que cette carte nous dit. Entre deux situations, par exemple, si ce nouveau projet est un projet professionnel, par exemple, va falloir jongler entre la nouveauté professionnelle et votre famille. Peut-être que vous allez faire plus d'heures, peut-être que vous vous déplacez peut-être un peu plus loin, donc il va falloir aussi diviser son temps. Si par exemple c'est une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'il va falloir jongler entre vos amis et votre relation, peut-être entre vos enfants et votre relation. Voilà, c'est un peu ce jonglage entre deux choses. Pour le moment, c'est votre force. Ça veut dire que pour le moment, c'est OK. Ça veut dire que c'est une force pour vous, que vous arrivez à équilibrer votre vie et votre situation. Ce que vous obtenez de tout ça, on a le roi de bâton. Ça, c'est hyper positif parce que ça veut dire que vous obtenez la gestion, la détermination. Vous êtes le propre roi de votre vie. Ça veut dire que vous maîtrisez, vous avez le pouvoir sur vous. Vous avez le pouvoir sur vos envies, sur vos désirs, sur vos passions, sur votre vie en général. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné. D'ailleurs, c'est vraiment bouffer la vie à pleines dents, comme dirait l'expression. Vous obtenez un certain pouvoir, une certaine réussite. Il y a peut-être aussi une reconnaissance. Vous êtes capable vous allez lever certains obstacles que vous pensiez inaccessibles, certains blocages que vous pensiez impossibles. Ça peut aussi être une aide extérieure, ce roi de bâton. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, un bélier, lion, sagittaire par exemple, qui va peut-être vous aider à obtenir tout ça. En tout cas, dans tous les cas, il y a un grand projet. Quand je vois tout ça, il y a un grand projet ici qui vous attend et qui va vous prendre aux tripes. Que ce soit, encore une fois, dans n'importe quel domaine, ça c'est à vous de le penser et de l'imager. Peu importe le domaine,
c'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes, qui va vous tenir à cœur. Ensuite, dans ce que vous devez lâcher au mois de juin. Au mois de juin, vous devez lâcher le pendu. Alors, ce que vous devez lâcher, c'est certains retards, certains blocages, certaines incompréhensions qui viennent de votre part. Ça veut dire que le pendu nous invite au lâcher-prise. Le pendu se met dans cette situation, cette personne se met en situation du pendu parce qu'il a besoin de voir la situation autrement. Il a besoin de voir la situation sous un autre angle. Donc, est-ce que ce nouveau projet peut créer des peurs en vous? C'est possible, parce que là, pour le moment, tout se passe bien. On retrouve ce pouvoir, on a la détermination, on a cette réussite. Et là, au mois de juin, on nous demande de lâcher certains blocages et de voir les choses autrement. Donc attention à ce nouveau projet-là, qu'il ne vous enferme pas dans des fausses croyances. Là, il va falloir voir la situation sous un autre angle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça a peut-être absolument rien à voir avec votre nouveau projet et qu'on vous parle d'une autre situation. D'une situation de votre vie qui était peut-être bloquée depuis plus d'un an. Qui était peut-être bloquée. Et il va falloir voir les choses autrement pour pouvoir débloquer enfin cette situation après tant de mois, après tant d'années. Et ça, c'est quelque chose que vous devez lâcher au mois de juin. Ensuite, dans le présent, vos forces, est-ce que vous allez obtenir? Alors, dans le présent, vos forces, on a la 2 de bâton. Ouais, là, ça fait 3-2. Hein. Il y a vraiment une recherche d'équilibre intense chez vous pour les 3 mois à venir. Là, dans vos forces, dans le présent, pour moi, vous faites enfin ce choix. Ça, c'est personnel. Pour moi, je le ressens comme ça, je le vois comme ça. Pour moi, vous faites enfin ce choix parce que c'est vos forces. Ce choix, c'est quoi? Alors, c'est un choix en vous. Donc, encore une fois, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins et qu'il y avait toute cette façon de faire là, au mois d'avril, au mois de mai, pour arriver au mois de juin à prendre cette décision. Donc, la décision de quoi? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste de cette maison? Est-ce que j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que je choisis le risque ou est-ce que je choisis la sécurité? Est-ce que je prends ce boulot qui me passionne mais avec lequel j'aurai moins d'argent que celui où je suis? Est-ce que je décide de rester en France ou voyager dans un autre pays parce que ça me donne envie mais que du coup je serai pas dans ma zone de confort? Vous répondez enfin à toute cette question que vous vous posiez, surtout pendant le mois de mai. Moi, j'ai l'impression que le questionnement arrive surtout au mois de mai et le fait d'avoir l'énergie du roi de bâton ou d'avoir cette personne qui va venir vous aider dans ce que vous allez obtenir, ça va débloquer énormément de choses et c'est pour ça que vous allez voir les choses d'une différente manière. Vous allez impérativement devoir débloquer une situation. Pour moi, de mon avis personnel, vous prenez un risque. Vous prenez un risque, pourquoi? Parce que vous vous dégagez du pendu. Et donc, pour moi, vous prenez un risque, le risque d'être heureux, le risque de vous faire plaisir, le risque que vous n'avez peut-être jamais pris jusqu'à maintenant, et ça, c'est dans vos forces. Et donc pour terminer, ce que vous obtenez par rapport à ça au mois de juin, c'est le valet de denier, un tout nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ cette fois-ci bien concret, bien tangible. Donc nouvelle relation, nouveau départ dans votre vie, nouveau boulot, nouvel investissement, nouveau salaire, nouvelle façon d'être intérieurement, nouveau pays, nouvelle région. Peu importe, vous décidez d'aller dans ce nouveau départ, mais c'est surtout que vous l'installez dans la matière concrètement, tangiblement, vous empruntez un nouveau chemin
pour une longue durée. Parce que le denier nous parle vraiment de quelque chose de concret et qui s'installe dans une longue durée, dans quelque chose de sérieux. Voilà. Voilà les Verseaux, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous a plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et puis d'ici là, prenez bien soin de vous.